Donc, je vous ai préparé hier le prochain cours, quand vous aurez la version mise à jour de Photoshop 2026, où je suis allé en fait rechercher, comme ça je vous montre pendant que vous êtes en train de faire, je vous montre, ok. Je suis allé rechercher des choses qu'on a faites l'année passée. Là, voilà. Si vous vous souvenez vaguement, on avait fait une sélection sur un ours. Je veux dire, supprimer le décor. On avait même recréé les pattes. Oui, parce qu'à l'origine, ils n'avaient pas toutes leurs pattes en bas, c'était foireux. Voilà, ouais. Ouais. Puis, ils avaient été mis dans un décor. Voilà. Et manuellement, souvenez que je vais appeler ça les ugly ours, tellement ils sont moches. Ah oui. Donc, dans le groupe, il y avait des petites taches horizontales floues, aplaties, qui faisaient les ombres. Ça se voit pas trop ici, c'est pas trop génial, mais en tout cas, c'était la création d'ombres manuellement. Je vais ici euh, revoir un autre. Voilà. Ah oui, là, il y avait de l'IA pour refaire le reflet. Donc, c'est pas le meilleur exemple. Voilà, des ombres là, mais c'est pas le meilleur résultat non plus. Ok. Ouais. On va quand même prendre celui-là. Tiens. Il y en a un que je ne retrouve pas, c'est pas grave. Donc, les ombres, pour poser les ours sur la plage, ça doit vous rappeler vaguement quelque chose. Eh bien, en fait, ce genre de travail peut être fait de manière très accélérée maintenant avec le système qui s'appelle Harmonize. Ok, je vais reprendre ceux-là éventuellement, c'est pas mal ça. Le résultat que j'ai obtenu là, à la place de ça, ceci en fait. C'est très spectaculaire quand on a des décors avec une coloration, en fait, ce qui est le cas ici. Donc, je vous montre comme ça chez vous, vous pourriez déjà tester ça. C'est vraiment, ça fait gagner énormément de temps. Donc, c'est simple. On a les ours là au-dessus, sans ombre. Ok. C'est juste un objet dynamique et quand je double-clique dessus, à l'intérieur, il y a le montage avec les pattes supplémentaires, en fait. Hein. Eh bien, on a ici la commande harmoniser. On laisse bosser, il nous fait 3 propositions. Et donc, beaucoup de gens maintenant peuvent devenir un peu experts en Photoshop, intégrer un sujet dans un décor de manière réaliste avec les lumières, les couleurs, les ombres. Ben, ça prend du temps. Ouais. Oui. Oui, ce dont tu parles là, le projet, c'est le projet avec les éclairages. Quand il est mis projet, c'est jamais certain que ça va arriver tout de suite, en fait. Mais en tout cas, il prévoit déjà ce qui pourrait arriver. Et donc voilà, vous voyez les couleurs, la lumière, je veux dire, la lumière qui au départ venait du dessus. La lumière qui venait du dessus a été rendue davantage diffuse, en fait, hein, comme dans le décor. Et puis, il y a les ombres aussi qui ont été créées, les ombres de l'ours, quoi, voilà. Et si on n'est pas là content avec ça, on recommence une génération jusqu'à ce qu'on soit content. Mais c'est dingue, ça. C'est dingue, quoi. Donc, voilà.
Voilà, c'est ça. The two from Apple Computer. Yeah, that's what I'm trying. Ça, c'est la démo de chez Adobe. Voilà. Bon, je vais aller plus vite dessus, mais oui, c'est ça, en fait, voilà. On peut changer l'éclairage dans les photos. It does now. C'est un projet, en fait, hein, c'est un projet. Ben, j'imagine que d'ici... Ah, oui, oui, oui. D'ici 1 an ou 2, ce sera dans Photoshop. Il y a aussi la possibilité de tourner en 3D l'objet. Oui, parce que tu parlais de Illustrator, mais maintenant, dans Photoshop, bon, il y a déjà des IA qui le font, mais... Et alors, la nouveauté, surtout, c'est que... Merci. C'est que Adobe commence à collaborer avec des gens, des IA qui ne sont pas Adobe. Ils ont intégré Nano Banana de Google, qui est quand même qui est meilleur maintenant que Photoshop pour faire des trucages photos. Donc ça, c'est bien parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toute la puissance qu'il faut par rapport à Google pour développer des IA, et ils intègrent les IA des autres dans Photoshop. C'est une très bonne chose. Oui, parce que quand même, Adobe, c'est 300 milliards en bourse, hein, et Google, c'est combien? C'est 2000 milliards? Je sais pas. Vous avez une idée de la valorisation en bourse de Google? C'est peut-être... Oui, 3000 milliards peut-être Alphabet, en fait. Hein. Donc, ils ont plus de moyens. Hein. It thanks to Google, il y a de quoi racheter l'entour la tête de la et ça en face. Ah ben voilà, oui, on y est. Google, Alphabet, en fait, c'est à peu près... on n'est pas à quelques milliards près. 3000 milliards, voilà. Donc, On est fan. Donc voilà. Et on disait que Google, au niveau de l'IA, était à la ramasse. C'est ce qu'on disait il y a avant le mois d'août. Hein. Oui, ils sortent ce truc de manière anonyme. On ne savait pas ce que c'était cette IA Nano Banana. On ne savait pas que c'était Google. Enfin voilà. Très bien. Donc ça, on testera si on a l'occasion la fois prochaine. Mais déjà, vous pouvez tester chez vous ce genre de choses, quoi.